Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec. Ah, on l'a refait. J'adore ça. Tu sais, être heureuse. Je sais pas. Ça te tente-tu de chanter un petit peu? J'aimerais ça. Ben, je te laisse t'installer. Mon invitée est une auteure, compositrice, interprète, une humoriste, une créatrice de contenu. Elle a vendu plus de 200 000 albums. Ses vidéoclips cumulent près de 100 millions de vues, puis elle est suivie par plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux. Mais c'est pas tant ses chiffres qui m'impressionnent, plutôt que sa façon de connecter directement avec le cœur des gens. Bienvenue dans le Balado Fréquence Québec, Roxane Bruno! Allô! Je suis bien excitée de te recevoir dans le balado. Ben, moi aussi, je suis vraiment contente d'être là. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis en forme. Commence à faire beau. Ouais. Mais demain, non. Mais en tout cas. Ben, c'est ça, au moment qu'on enregistre, on annonce l'apocalypse pour Oui, demain. exactement. Puis toi, tu t'es préparé pour l'apocalypse? Oui, c'était la fin du monde. Hier, j'ai acheté du bois. J'ai acheté des allumes-feu. J'ai acheté des lampes de poche et une génératrice. Pour un 24 heures de Pour survie. 24 heures de survie. OK, mais mettons que c'est vraiment l'apocalypse demain. Puis qu'il y a des gens qui viennent cogner chez vous parce qu'ils savent que tu as du bois, tu as des allumes-feu, tout ça. Est-ce que tu ouvres la porte ou toi, tu te barricades puis t'aides personne? Ça va être très naïf, mais je pense que je vais ouvrir la porte. OK. Mais tous les films de fin du monde nous ont enseigné qu'il fallait pas partager nos vivres. Ouais. Parce que là, ça va devenir comme il y a quelqu'un qui va être à la tête de ça, puis ça C'est sera pas ça. moi, tu sais bien. Mais tu penses pas? T'es pas Moi, je suis leader? la première qu'on tue puis qu'on fait cuire. Là. Je OK. sers à rien. Mais- Tu sais, mettons, on a un médecin, un dentiste, un chasseur, puis il y a moi qui est comme « Hey, voulez-vous que je vous chante une toune? Non, mais en même temps, t'as pas beaucoup de gras sur le corps. Te faire cuire, je sais pas à quel point c'est nourrissant. C'est Il y a vrai. ça aussi, là. » C'est sûr, hein? C'est Il y ça. a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte dans la survie, mais hey, on n'est pas là pour parler de survie. Non, t'as raison. Je veux revenir à l'origine de Roxane Bruno. Comment la musique est entrée dans ta vie, toi? Moi, c'est très tôt. Dans ma famille Bruno, j'ai des oncles qui grattent la guitare. Fait que les jours de l'an ou l'été sur le bord du feu, ça jouait de la guitare. Moi, c'est très impressionné par ça. Et après ça, j'ai reçu mon premier album des Cowboys fringants d'une de mes cousines. Elle m'a fait découvrir les Cowboys. Et puis là, je suis tombée dans un vortex de musique québécoise. J'ai pris des cours de guitare parce que j'ai trouvé une guitare chez ma mère. Elle avait une guitare chez elle. J'ai commencé à gratter ça. Puis rapidement, elle a fait « Ouf, ça va y prendre des cours. » On peut pas la laisser toute seule, la petite, Non, elle s'en sortira non, pas. fait que j'ai eu des cours de guitare. OK. Puis là aussi, rapidement, je m'emmerdais. J'avais le goût de faire mes propres compos. Le 7, Là, on parle de quel âge, là? 11, 12. OK, 11-12. Ouais, c'est une poupée, là. T'as fait le tour. Faites le tour. Fait OK. que là, j'arrivais à mes cours, puis j'étais comme, hey, check ça, check, j'ai fait une. Puis il s'en foutait. Il était comme, non, moi, je suis payée pour t'apprendre d'autres chansons que les tiennes. Fait que j'ai lâché mes cours de guitare, puis j'ai commencé à aller jouer dans un parc. Ça arrive sud de Montréal, pas un chat. Je faisais pas une crise de scène. Mais ma mère me laissait faire, puis elle me disait, si tu te fais arrêter par la police, maman va faire seulement de te chicaner, puis on va te trouver un autre parc. Arrête! Ouais. C'est beau, ça? Ouais, c'est quand même cool. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, la musique dans ma vie. Maman va faire semblant de te chicaner. Oui. Voyons donc, elle est bien cool, ta mère. Ouais, c'était cool. Elle m'a full encouragée là-dedans, au Elle début. embrassait ton rêve de... Ouais. Donc, à 11-12 ans, tu composais tes propres tunes. Ouais, ben la chanson Le Secret, je l'ai composée à 12 ans. Là. C'est une chanson, c'est full lourd. Là. Ça parle de violence conjugale, mais j'en voyais dans, tu sais, vraiment sous l'œil, le regard d'un jeune enfant. Puis quand je l'ai ressorti adulte, j'ai transformé quelques phrases juste parce que ça faisait pas tant de sens. Puis je l'ai sorti à Aziz, là, comme ça. Puis quand est-ce que tu voulais être chanteuse? Moi, c'était Ou plus tu l'humour au départ. Ouais. Quand j'ai commencé à faire des trucs sur Internet, j'étais comme, OK, moi, j'aime ça, faire rire le monde. J'aime ça quand les gens m'arrêtent. Hey, j'ai écouté ton affaire, c'est tellement drôle. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je reçois des messages de, Hey, ta musique, pas mon bag, mais asti que tu me fais rire. Puis Ah ça me ouais? touche autant, tu sais. OK. Ouais. Fait que, puis j'ai le plaisir de faire les deux aujourd'hui. Fait Ouais. que je suis gâtée pourrie. Wow. Et t'as jamais étudié en humour, puis t'as jamais étudié en chant comme Non, tel. moi, l'école, là, c'était pas mon. J'ai rien étudié pendant tout le temps. Mais ta mère a tout le temps embrassé le chemin que tu Ouais. prenais, puis t'as tout le temps... Hey, ça, c'est précieux. Ouais, vraiment. Wow, parce que c'est pas le... Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas 1 million de parents qui feraient « Mais oui, ma fille, mon fils, devient chanteur-chanteuse au Québec. Ouais. Je pense que elle voulait que je sois heureuse, tu sais, au final. Fait que elle m'encourageait là-dedans. Puis, tu sais, elle devait le voir aussi, là. Elle devait comprendre que l'école, c'est pas fait. Tu sais, c'est tellement un drôle de discours de dire que l'école, c'est pas faite pour tout le monde, mais Chris, c'est ça. L'école est pas faite pour tout le monde. Je comprends. C'est comme de demander, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu la quote de comme c'est demander à un poisson de monter dans un arbre. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais.
Mais en tout cas, il y a quelque chose que je trouve beau du fait que tu avais, le contexte familial pour t'épauler là-dedans parce qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui essaient de rentrer un carré dans un cercle, puis ça, c'est ça ne fit pas avec tout le monde. Là. Mais oui, mais c'est pour ça que mes chansons sont tellement, tu sais, comme à ma manière. Tu sais, des chansons de comme, hey, TQ, si t'as pas le push que ça te prend, tu sais, moi, j'aimerais ça être ça pour toi, tu sais. Même chose dans mon rôle de coach à la voix. On dirait que j'ai envie de donner le petit kick de confiance que ça prend, tu sais. Absolument. Là, on est début mars au moment de l'enregistrement du podcast. Ça fait donc 2 mois et demi qu'on est en 2026. Comment se passe ton début d'année, toi? Ça va bien, c'est relax. J'ai fini ma tournée submergée. Direct après ça, je m'en vais en meeting pour le festival, mise en scène, etc., pacing. Fait que, ouais, je te dirais que c'est relax. OK, je vais juste te rappeler de même, là, pas me mêler de mes affaires, Roxane, mais depuis le début de l'année, tu as quand même sorti une tune avec Michael Bublé. Tu es allé jouer en France. Tu es à Paris tout récemment. Il y a des shows annoncés. Tu retournes à Paris en mai. Toi, c'est un début d'année relax. Allô? C'est tellement cool. Si ça, c'est relax. C'est vrai. C'est quoi quand t'es occupé? Ben, on dirait que c'est vraiment juste parce que ça fait 2 jours qu'il fait soleil, je me promène dans mon truck. Je suis bien, tu sais, c'est vraiment... Mais t'as raison, c'est vrai, tout ça. C'est pas relax, C'est pas relax, pas tout. Non, je suis brûlée. T'étais à Paris récemment, bravo. Je suis fatiguée, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai accepté de faire un podcast? Elle est à bout de donner un lousse. Hey, non, mais moi, je suis très impressionnée. Mais on dirait que quand je pars en tournée, c'est relax. OK. Parce que la tournée, c'est quand même, ça tire du jus, là. Ah ouais. Fais ta valise, fais ta valise, là. Tard, là, va là, fais du char. Ça, c'est quand même OK. rock'n'roll. Fait que, tu sais, le voyage en France, oui, c'était rock'n'roll, mais j'étais 3 semaines dans un Airbnb avec toute ma gang. Fait que c'était un peu comme une colonie de vacances, là. Je comprends. Ça serait quoi ton nom d'animatrice de camp de jour si tu étais animatrice de camp de jour? Butch d'égout. Je suis Je suis pas bonne avec les enfants. Je suis pas sûre que je te laisserais mes gars, je pense. Je dirais que j'ai comme un petit doute que... Ah oui, Butch d'égout. Laisse Butch. faire. C'est plus un nom de drag queen, Ah, ça. ouais, c'est ça. Laisse faire. OK, on n'ira pas là. Non. OK. Fait que... Puis en France, donc, trip de gang, t'es devenue 100%. prêtre aussi le temps d'une Ouais. soirée. Ouais, moi, j'ai marié 2 femmes. Hey, c'est extraordinaire. Ouais. Ben, j'ai pas marié personne. En fait, je me suis tassée puis je les ai laissés se frencher sur ma scène, là. Fait que... Hey, la vidéo de ça, t'as fait un montage où t'as donc 2 fans qui sont Ouais. montés sur scène pour se demander en mariage. Puis ça a frenché pendant 25 minutes. C'est Hey, ça que- c'était tellement long, là, à un moment donné, j'étais comme, mais... Puis, tu sais, même le monde dans la salle, au début, était comme, oh! Puis là, à un moment donné, puis personne n'applaudit, puis on fait juste tout le monde y regarder se frencher. Puis les deux étaient à genoux, fait que je trouvais ça super laid. Levez-vous de bout, La frenchez mise en de scène bout, était il n'y a pas rien qui optimale. marche, tu sais. À un moment donné, j'ai juste crié, allez, oust! Ah, t'as pris un petit accent français. Ben oui, ben oui. Est-ce que ça vient comme c'est venu tout seul ou consciemment t'as dit il faut que je prenne un accent si je veux me faire comprendre? Ben, en fait, dans mon show, vu que je fais de l'humour aussi, tu sais, on dirait qu'il y a cette partie-là où des fois, je vais prendre leur accent pour me moquer ou pour faire des gags puis qu'ils comprennent. Mais sinon, je parle keb. Puis dans mes chansons, je les chante keb. Mais ils aiment ça. Les Français sont vraiment... Ils adorent rire d'eux, je pense. OK. Parce que je sentais cette ouverture-là à ce que je blague avec eux de leur accent et tout, puis ça les faisait rire. Puis après ça, j'ai rencontré des producteurs et des tourneurs qui étaient comme « Hey, ça, change pas ça. Continue de prendre l'accent français, mais pour en rire, puis pour placer des gags. » Puis, tu sais, des fois, j'ai même des phrases qu'ils comprenaient pas. Il y a comme une fausse croyance au Québec que ils sont capables de nous comprendre, ils font exprès. Puis, je suis d'accord qu'il y a des serveurs que quand on dit « on va prendre un Coke », là, ils te font chier, puis ils sont comme « un Coca! » Ça, oui, eux autres, ils font exprès. Ouais. Mais en salle, c'est des gens qui m'aiment, qui ont payé pour venir me voir. Fait que je les voyais des fois de comme « Hey, on veut », mais on comprend rien de ce que tu viens de dire. Fait que là, je leur faisais mal à la française avec des mots qu'ils comprenaient, puis là, ça riait, puis j'aime cette espèce de truc-là de jouer avec les accents, tu sais. Puis je leur dis « Ce soir, nos Français vont faire l'amour. » Je commence c'est de beau. même. C'est beau quand même. Hey, mais c'est drôle que là, tu disais qu'il y a des producteurs qui ont fait « change pas ça, on aime Ouais, ça ouais. ». Mais la première fois qu'il y a eu une approche pour Roxane Bruno en France, au contraire, on voulait te changer. On voulait que tu aies les cheveux longs, que tu portes une mini-jupe, Ouais. que tu sois plus féminine, en Ouais. gros guillemets. Ouais. Là, c'est cool qu'ils embrassent ce que t'es. Ouais. Ben en fait, c'est que quand je suis allée la première fois, il n'y avait pas de demande. Il n'y avait pas de public qui me connaissait. Tu sais. OK. Fait que ça donnait le gros bout du bâton au producteur qui était comme il faudrait qu'elle soit plus féminine. Hein. Puis là, il me regardait presque avec dédain. Puis j'étais comme je retourne Tente chez pas, nous, là. ouais. Fuck off, je m'en fous. Puis là, j'ai dit à mon équipe on va y aller la journée où il va y avoir une demande.
Comme au Québec. Ça a commencé sur les médias, sur Internet. Là. Mhm. Fait que c'est ça qui est arrivé. L'hiver passé, je sais pas comment ça se fait, mais mes chansons sur TikTok ont commencé à pogner en France. Mes statistiques ont monté de 900%. Si je recevais des messages de Français, de Suisses, de Belges. Puis là, on a commencé à booker des dates. Fait que là, ça donne pas le gros bout du bâton au complet de notre côté, mais ça fait, hey, tu vois, il y a des gens qui aiment ce que je propose. Sens-tu que c'est un peu comme une petite vengeance? Ouais. Pas mentir un peu, mais tu sais, je veux pas trop alimenter ça. Mais ouais, Non. c'est sûr que moi, ça me rassure aussi, moi, en tant que moi. Ouais. Ça te conforte dans ton choix d'assumer ce que tu es Ouais. puis de le faire à ta manière pour De pas le faire de à ma mauvais manière. jeux de Hey, mots. là. imagine, je m'en vais là-bas, mais je porte une jupe. Ça sera pas possible. Le monde va en faire bien, là. Mais non. À sa manière, mais quand ça y tente. Wow, d'un côté de l'Atlantique en jupe, T'sais, de l'autre côté en pantalon. Elle parle full français, elle a une grosse wig blonde. Alors, je vais faire les choses à ma façon. En même temps. J'aurais payé cher pour voir ça. C'est des images. À chaque là. fois que j'en parle au monde, le monde est crampé, puis je suis comme, oh mon Dieu, je dois être laide, là, comment est-ce qu'il m'imagine? Non, c'est juste, c'est tellement loin de... Du personnage. Exact, c'est fou. exact. Mais là, à Paris, ça s'est... En tout cas, de ce que je semble voir sur les réseaux sociaux, ça s'est super bien passé. Vraiment. Le spectacle que tu as donné à la Boule Noire. Mais là, tu repars à zéro, là, dans le sens que tu redéfriches le terrain et tout ça. Là, oui, tu es attendu, tu es voulu là-bas, mais de voir comme conquérir un nouveau public, repartir à zéro, ça te fait quoi? Tu Je trouve ça excitant. Ouais. Je trouve ça excitant parce que la première fois, je ne comprenais rien. Tu sais, j'avais aucune base. J'étais garochée là-dedans. C'était allé super vite. J'étais full anxieuse. Je me rappelle pas des 2 premières années de tournée que j'ai faites. Matt, qui est là, il peut en témoigner. Là, on allait dans des places où on était allé 3 fois. Puis j'étais comme, ah! Puis j'avais aucun souvenir d'être venue là. OK. C'est vraiment là, un gros brouillon au début de ma carrière. Fait que de recommencer, mais plus saine, sereine, moins angoissée, plus en connaissance de mon métier, c'est le fun. De retourner dans des petites salles avec des loges toutes crasses, puis des conditions bizarres, ben, j'adore. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que t'as pas d'ego. Ah, j'en ai un. C'est juste que là, je le sais que ça donne rien de le sortir. Là. OK. Si on arrive là-bas, puis si t'as un ego, ben tu vas juste être blessé non-stop. Là, tu sais. Exact. Tu le sors quand, ton ego? Sur scène. C'est mon ego qui va sur scène, puis moi, je l'attends en coulisses. Cette Pas image-là game. est quand même belle. Ben, je suis pas game, tu sais. C'est tellement intense, là. Puis des fois, là, sur scène, ça m'est arrivé que la petite Roxane arrive comme... Puis là, je me vois trop faire, tu sais. Il faut vraiment que ce soit l'ego qui embarque. Sinon, je tombe, là. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui est trop sur scène? Trop d'attention. Là, je deviens full consciente là, que c'est moi qui ai un micro puis que les gens ont payé pour que je parle puis que je chante. Puis je trouve ça ridicule. Parce que je regarde dans ma salle puis je suis comme, hey, c'est sûr qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus intelligent puis de beaucoup plus qualifié que moi pour parler, tu sais, de chanter. La réalité, là, c'est que je le sais que mon succès, ce n'est pas basé que sur ma voix. Parce que on check dans le building ici, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui chante mieux que moi. C'est juste qu'il y a le charisme qui rentre là-dedans, la dégaine. Tout ça mis ensemble a fait que Roxane Bruno a pu exister, mettons. Mm-hmm. Fait que là, quand je suis sur scène puis je me dis, OK, là, ce soir, je chante, c'est sûr, il y en a une ici, je peux lui donner le micro puis ça va être plus nice, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Sauf que pour moi, ça enlève pas toute la valeur que tu as. Mais je comprends Mais ce que tu veux dire. 100%. Il y aura toujours quelqu'un meilleur que nous. Ça, C'est sûr. ça. Puis comme, si c'est pas mon ego qui va sur scène puis que je pense à ça tout le long de la soirée, Ok, j'aurai ouais. pas de fun puis ça va, eux autres non plus. Puis, fait que moi, je reste en coulisses puis j'ai pas confiance en moi puis mon ego va faire le travail. Ah, c'est intéressant. Et c'est la même chose à Paris? Ouais. OK. Puis tu y retournes à Paris en mai. Ouais, je vais faire la cigale. Puis comment t'entrevois ça maintenant que tu as déjà une petite expérience parisienne? Ben, le fait d'y j'ai retourner? full out, T'as là, hâte, tu sais, là. puis on a déjà booké le même Airbnb dans le même secteur, tu sais, fait que c'est comme la maison, là. C'est comme de retourner à la maison. As-tu besoin de ça? Cette routine-là, cette sécurité de retourner aux mêmes endroits, c'est-tu quelque chose que tu as de besoin? Vraiment. J'ai besoin de me sentir bien dans un endroit que je connais. C'est comme des balises qui me sécurisent beaucoup. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis une fille qui aime ça être chez nous, là. Moi, sortir, ça m'en prend, tu sais, fait que... On est très contents. Non, que non, tu mais sois c'est là. pas pour ça. Pas pour ça, mais mettons,
justement, parce que je suis tellement tout le temps sur la route en tournée ou faire des podcasts ou quand je suis en congé, là, le monde, hey, tu vas être en vacances 2 semaines, tu vas aller où? Nulle part. Tu vas être chez nous. Paye l'hypothèque, peux-tu en profiter? Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Fait que aussi, aller en France, j'ai envie de sentir comme, là, je connais le quartier où on était. Fait que c'est vrai, ça va être sécurisant en plus. Tu sais, ouais, aller acheter ta petite baguette, tes petits Exactement. croissants. Ah, c'est bon, ça. Par peur, Georges, ça te tente-tu de chanter un petit peu? J'aimerais ça. À ma manière, c'est quoi cette chanson-là pour toi? Ben c'était vraiment... ça, c'est à l'époque où je sentais que personne me prenait vraiment au sérieux. Fait que je voulais vraiment montrer que j'étais capable de faire les choses à ma manière puis que ça allait fonctionner quand même, tu sais. De pas prendre le chemin déjà tapé. Mm-hmm. Ça a fonctionné en sapristi. Ça a fonctionné, oui. Fait que tu vas nous faire la toune? Oui. Roxane Bruno dans le balado Fréquence Québec. J'ai lâché l'école, j'ai lâché ma job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, je décolle, je rends pas de compte à personne. Et tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si je vois bien que ça fait pas leur affaire. Moi, tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en cuillère, je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les 2 mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde de travers. Et je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est ça notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette juste ici, bien enfouie quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi, t'as tout ce que tu veux et ce que tu rêves dans la vie, et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois bien que ça fait pas leur affaire. Tant que t'es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en cuillère, faut faire les choses à ta manière. Des fois le soir, t'en as marre. Tout le monde autour de toi a l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les aurores boréales, sortir de ta routine, c'est en toi c'est viscéral. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça vaut la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie puis tu fais bien tout ce qui te fait vibrer. Je veux faire les choses à ma manière. Même si je vois bien que ça fait pas leur affaire. Moi, tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seul en cuillère, faut faire les choses à notre manière. Faut faire les choses à ta manière. Peu importe ce que le monde va me dire de faire. On a parlé de la France, Roxane. Là, je veux qu'on parle du Canada anglais. Oui. De Michael Bublé. Hey, s'il y a quelque chose qu'on n'a tous pas vu venir, et toi peut-être la première, c'est une collabo avec Michael. Ouais, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est malade mental. C'est malade, hein? Fait que là, si je comprends bien, vous vous êtes croisés au Junos, Michael Oui. puis toi. T'étais Oui. en nomination. Puis là, il a trippé sur toi puis il a slidé dans tes DMs. C'est quoi cette histoire de mon gars, là? Ah, hey, ça se peut pas! Ça se peut pas! C'est ça, au Junos, il animait la soirée. Puis moi, j'étais à la conférence de presse quand j'ai su que j'étais nominée. Puis je pense que, le président des Junos était là, puis il était tellement content. Pas parce que je suis moi, juste parce que, hey, elle est montréalaise, puis elle a pris le temps de c'est venir déplacé. à la conférence de presse. C'est le fun. Puis je pense que ça a fait en sorte qu'il m'a mis sur le numéro d'ouverture. Puis c'était un medley de Michael Bublé. Puis moi, je faisais Home, une petite partie en français pour représenter le français du Canada. Ouais. Puis là, pratique ça avec Matt. Puis là, c'est quand même tough parce que c'est pas dans mon registre. Je suis pas habituée de chanter de même. Puis là, j'arrive là-bas, full gênée. Je prends pas de place. Je veux pas déranger. Puis je suis pas capable de pousser la note. Puis à un moment donné, Matt, il vient me voir. Puis il dit là, moi, je sais que t'es capable de la pousser, cette note-là. Fait que là, s'il y a un temps que c'est le temps, c'est là. Fait que là, 3e, 4e répète, à un moment donné, je la pousse la note. Puis là, Michael, il a fait comme si il cherchait cette nouvelle chanteuse-là qui n'avait pas été là les 3 premières fois qu'on l'a fait, tu sais. Puis là, j'ai fait il m'a vu, esti. Fait que là, mais il m'avait déjà vu parce qu'il est tellement fin. Il est venu se présenter à tout le monde, il a fait des câlins. Il était comme, hey, hi Roxanne, so nice to meet you. Can I hug you?
You're fucking Michael Bublé. Come on, hug me. Là. Ben oui, hug me. Il m'a prendre une puff. Oui, c'est ça. Fait que après ça, c'est ça. Il est venu me voir, puis hey, that was great, nanana. Puis là, il était comme, tomorrow, you're gonna sing for your country. J'étais comme, là, on se connaît à peine. Commence pas à m'en mettre trop sur les épaules, m'offendre. Petit pep talk, là. Puis juste avant de monter sur scène, il est venu me voir. Puis moi, j'y ai dit, you know, il m'a dit, break a leg. J'ai dit, you know, au Québec, we said murder. Là, il me regarde. Là, je regarde ma gérante. Je me dis, ah, sacrément. Là, je fais, shit! Puis il a fait, haha, il est parti. Puis j'ai fait, ah, c'est de laide. Là, je me suis dit, je viens de scraper toutes mes chances d'être ami avec Michael Bublé. Je viens de dire, shit. Il embarque, lui. Il anime. Il est de même. Yeah, yeah. Shit! All right, she's done. Là, il embarque sur scène. Là, moi, j'attends mon cue. Je passe après plein de belles filles en robe qui dansent. Puis tout. Puis moi, je suis de même toute seule en coulisses. Puis là, j'embarque, je fais mon bout. Il me pogne par les épaules. On marche ensemble. Fini la toune. Je sors de scène. Nous autres, on part tout de suite. T'sais. On pack nos affaires, on dort, puis on décolle. Il m'écrit dans l'avion. J'ouvre mon cell. Puis je vois une notification. C'est Michael Bublé qui m'a ajouté. Ça sera pas possible. Moi, je me vire vers Val, ma gérante. C'est full son époque en plus. C'est son crooner. Tu sais, je fais check ça. Elle se met à broyer, elle. Oh non! Ma gérante qui est censée être comme parfait. Elle broye, je suis même bon. OK, parfait. On n'aura pas d'aide de ce côté-ci. Alors, là, j'ouvre mes DM. Il m'a écrit. Moi, vous le faire en français, OK? Il m'a écrit j'ai adoré notre rencontre. Passe un beau voyage. Be safe. J'espère que nos chemins artistiques se recroiseront un jour. You're not gonna tell me that twice. Non, c'est ça. Oh, no, no, no. Fait que là, je dis, hey, Michael, je sais que t'as un horaire plus fucked up que le mien. Fait que n'importe quand, moi, j'embarque. Puis là, il est comme, all right, let's do this. Let's do what? Là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je fais le pilote, on revient, là. Fait que là, j'ai dit, ça te tente, on va faire la tune Home en français, mais ensemble. Je vais la traduire au complet. Puis t'embarques en français avec moi parce qu'il m'avait fait aussi un espèce de beau speech sur le fait que le français mérite une plus grosse place au Canada, puis qu'il est tanné, que ce soit que l'anglais qui est donc glorifié partout à travers. Fait que c'était tellement beau. Il prenait tellement le temps de comme glorifier tout ce qui se fait au Québec, finalement. T'sais. Ouais. Fait que il a embarqué, il dit let's go, mets-moi dans ton univers. Je vous laisse la toune. Toi puis Matt, réarranger ça. Fait que moi puis Matt, on rentre en studio. Matt, il refait la version que j'adore. Puis là, je me dis, OK, j'y envoie, tu sais. Ça passe ou ça casse. Hey, mon doux, tu devais shaker. Ben, pour vrai, au début, je voulais pas. J'étais comme, toi, Val, envoie-la à son équipe. Ben, comme, non, Chris, il t'écrit à toi. Ben envoie-y oui. toi, tu sais. Fait que là, il m'envoie sur Google Translate. Puis j'ai dit, il me fait un salut, Mike. Mike. Salut, Bubbly. Salut, Bob. Fait que j'y envoie, juste pour être clair, j'ai pas Google Translate la toune, là, je l'ai faite comme une grande. Mais oui. Puis j'y envoie ça, puis il m'écrit I got chills. J'ai dit, si t'aimes pas ça, on n'a pas d'ego. On change. Tout ce que tu veux, c'est ta chanson. I got chills. Oh, wow. Fait que là, j'ai envoyé parole. Puis out of nowhere, un soir, Matt reçoit un appel de Val qui est en panique. Michael rentre en studio demain matin! Fait que là, Matt, il est comme... il envoie les stems de la toune pis tout. En tout cas, c'était complètement fou parce que c'était tout le temps des... Il est occupé, lui, là. À un moment donné, j'écrivais, il répondait plus. Je dis, ça y est, il me ghost, il veut plus. Mais non, il est au Vatican puis il chante pour le pape. Pardon? Oui, ça n'a pas rapport à sa vie, là. Fait que là, nous autres, on pensait que c'était comme mort dans l'œuf. Ben On était oui. comme, hey, c'est pas grave, tu sais. Eh non, toi, à un moment donné, random, il rentre en studio, lui, le lendemain. Il enregistre ça. On reçoit sa version le soir même. C'était beau. C'était parfait. Puis là, aujourd'hui, je suis là pour en parler, puis c'est complètement fou. C'est fou, Braque. Quelle belle histoire. Moi, ma vie est faite. Non, mais dans le sens... Ah oui, je comprends, c'est un Qu'est-ce gros que tu veux de milestone. plus, Ben non, tu sais? c'est ça, là. Est-ce que tu penses que ça va t'ouvrir les portes pour le Canada anglais, les États-Unis? Mais moi, c'est pas... C'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça. OK. Le Canada anglais, parce que j'écris pas en anglais. Fait qu'à moins d'un public qui est prêt à écouter du franco, je vois pas ce que je ferais, tu sais. OK. Mais admettons, là, je suis comme en mode, j'ai goût d'aller en Allemagne. Tu sais, parce que là, j'ai full d'Allemands qui m'écrivent.
Puis il y a full un marché francophone en Allemagne. Puis même les Allemands aiment ça, la musique franco. Fait que je suis comme, hey, pourquoi? Tu sais, moi, jamais j'ai pensé faire une tune avec Michael Bublé. Tu sais, fait que pourquoi j'irais pas en Allemagne? Ben oui. Pourquoi j'irais pas au Japon? Ben oui. Non, le Japon, c'est trop loin. Ah, OK. Non, mais mettons Lara Ma limite Fabian. est là. Lara Fabian, full connue. Ben là, la Russie, c'est pas tout à fait. Mais tu sais, dans le temps que les je pense Russes pas étaient corrects, là, étaient full attendus en Russie. Fait que pourquoi toi, tu serais pas attendu en Allemagne? Ah non, mais moi, je vais y C'est aller ça. en Allemagne. Là. Moi, c'est fait, c'est décidé. Là. Mais le Japon, non. Mais c'est super loin. C'est un petit peu plus d'heures d'avion. Puis je vais avoir le flux, là. Il y a des toilettes dans les avions. Non, mais pas dans l'avion. Je parle rendu là-bas, mais que je mange. Oui, t'as l'estomac fragile. Moi, j'ai là. l'estomac vraiment fragile. Puis je suis full difficile. OK. Ben, je sais pas, tu pourrais peut-être amener des petits sandwichs. C'est Ils peut-être seront pas plus petit. bons là-bas. C'est tellement long se rendre. C'est tellement sandwichs long vont se passer rendre. date. Je C'est comprends. super long, se rendre. OK. Fait que pas de Japon, pas de Canada anglais, pas d'États-Unis, mais l'Allemagne, oui. Les États-Unis! Ah, non, mais en ce moment, ça sera pas possible. Hey! Non! Non, mais je me dis, si Michael Bublé a été possible dans ta vie, peut-être qu'un jour, les États-Unis. Hey, quand... Canada anglais bien avant les États-Unis. OK. là. Parfait. Elle devient full politisé. Elle est full politisée. Non, mais ça fait-tu peur d'aller là-bas? Oui, je sais. C'est pas, en ce moment, c'est pas une bonne idée. là. Excuse-moi, j'ai dérapé. J'ai pas réfléchi. Je Excuse. suis vraiment désolée. Je voulais pas aller là. Mais là, qui d'autre pourrait slider dans tes DMs comme ça puis t'offrir une collabo que tu capoterais? On rêve, là. On rêve. On rêve. Écoute, Noah Kahan. Hum. J'aime beaucoup Noah Kahan. Of course, Céline Dion. On est encore là, la gang, juste vous dire. Pour ceux qui écoutent à l'audio, on est encore ici. Ben, Noah Kahan et Céline Dion, je trouve que ce sont deux très bons choix. Mais tu sais, plus pop. Angèle, j'aimerais ça. Pour la France. Ben oui. J'aimerais ça, tu sais, du Big Flo et Oli, SCH. J'adore. J'ai beaucoup d'artistes français comme ça que j'aime beaucoup. Mais à voir, écoute, sinon, ce sera à moi d'être moins gênée puis de slider dans les DM. Mais c'est comme si moi, je suis comme, bah, pourquoi il me. Pourquoi? J'ai envie de te répondre pourquoi pas. Ouais, mais ça, c'est de la thérapie rendue là, ça Ok. me prend. Là. OK. Thérapie pour la confiance en soi. Là. Ah, fait que peut-être d'autres collaborations plus tard. C'est-tu quelque chose que t'aimerais, comme collaborer avec d'autres artistes? C'est quelque chose qui t'allume? Oui, ou- 100%. Tu sais, j'ai des collabs là, qui se présentent à moi pour le Québec aussi, que je suis autant excitée. Là, tu sais. Mhm. Fait que, ouais. C'est-tu facile pour toi de te laisser aimer? Je veux pas tomber dans la thérapie, là, mais il y a une belle... Tu sais, au Québec, les gens t'aiment beaucoup, 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 beaucoup. En France, non, c'est pas C'est facile pas facile, pour toi? non. C'est Même pas après facile. toutes ces années-là, accueillir ça, c'est pas évident? Non, c'est pas évident. Je sais pas pourquoi. Ça me rend toujours pas mal à l'aise. Mais j'ai dit une phrase qui fait beaucoup de sens encore aujourd'hui. C'est juste que je le dis au passé, tu sais. J'avais dit ça, je me rappelle pas où, j'avais dit c'est beaucoup d'amour à recevoir pour quelqu'un qui s'haït. Puis là, c'est beaucoup d'amour à recevoir pour quelqu'un qui s'est déjà haï. Tu sais, là, j'apprends à m'aimer, moi comme individu. Fait que c'est spécial, tu sais. C'est spécial de comme avoir peu de confiance, peu d'estime, mais de sortir de chez soi puis que les gens tremblent puis qu'ils veulent prendre des photos. Je suis comme, mais voyons, tu sais. Puis moi, j'ai pas ça en moi, le côté fan d'artiste. Je respecte. Je vais être starstruck, mettons, j'ai vu Katy Perry. Ben oui, j'ai figé, tu sais, mais j'ai pas les couilles d'aller. Je trouve que ça prend du guts d'aller voir quelqu'un, de demander une photo, puis je respecte ça, puis j'adore les gens qui viennent me voir me dire qu'ils aiment ce que je fais. Mais c'est toujours confrontant. Ça, quand même. Depuis toujours, même avant d'être connu? Non, avant d'être connu, tu sais, je veux dire, mes proches qui m'aiment, ça, c'est correct, là, tu sais, mes amis et tout. Mais des purs étrangers, mettons, qui connaissent tellement ma vie parce que je suis tellement exposée, qui viennent me voir, puis je suis comme, ah, OK, oui, parfait. Puis je suis tellement socially awkward, tu sais, Fait que ouais, c'est quand même confrontant. C'est drôle parce que, comme tu le mentionnes, tu es super présente sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on connaît plein d'affaires de toi parce qu'on te suit sur les réseaux. Puis, ce que tu projettes, c'est que tu n'as pas de filtre. Tu nous présentes ta vie très raw. Puis c'est ce qu'on aime aussi de toi. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens ont l'impression d'être vraiment connectés directement avec toi. Mais est-ce que c'est vrai que tu es sans filtre ou il y a des trucs que tu veux plus aller là, ou il y a des trucs, il y a des sujets qui te rendent inconfortable, ou est-ce que tu es vraiment 100% sans filtre? Plus maintenant. J'ai été vraiment sans filtre au début, puis j'ai payé cher.
Tu sais, j'ai full exposé ma relation amoureuse sur Internet très naïvement parce que j'ai commencé avec cette fille-là quand ma carrière était rikiki, là, tu sais. Fait que, puis tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tout ce que tu donnes en positif au public, tu devras nécessairement le donner en négatif un jour, tu sais. Puis ça, je l'ai appris quand je me suis séparée, puis que la nouvelle a roulé pendant 2 ans. Tu sais, ça faisait 2 ans que j'étais plus avec ma copine, puis c'était encore d'actualité, tu sais. Ouais. Fait que je comprenais les gens dans les commentaires qui disaient on s'en calisse. Moi, tout, je m'en calisse finalement, tu sais. Puis encore plus triste quand t'aimes encore la personne, puis qu'elle, elle souffre, on souffre de cette séparation-là, puis qu'en plus, elle n'a pas choisi d'être une vedette, puis qu'il y a des articles qui sortent sur elle parce que là, elle a eu des rallonges, puis elle a mis une photo sur son Instagram, puis là, les gens... L'ex de Roxane Bruno, donc elle est même plus elle-même. Elle ne s'appartient plus, là. Elle est l'ex de Roxane Bruno. Fait que tout ça, c'est tellement malsain. Fait que oui, tout ce qui est relation, vie privée, je vais garder ça pour moi maintenant. Puis c'est plate parce que, mettons, JP Dion, il est venu chez nous pour une entrevue, puis il m'a parlé de ma vie amoureuse, whatever, puis j'ai coupé ça, puis j'ai fait, c'est plate, JP, parce que je sais que t'es un bon. Je sais que t'es un fin, puis que ça va être bien repris dans tes mots puis dans ton émission. C'est juste que maintenant, il y a tellement de sites à potins qui sont même pas des sites à potins, là, du Narcity, du Monde de Stars, qui sont legit des sites à potins, que je comprends. Mais quand tu as des infos Trois-Rivières qui existent depuis 7 minutes, qui veulent juste des clics sur leur article de merde pour promouvoir des affaires de merde, ils veulent juste vendre la pub, puis là, c'est rendu que j'ai un cancer. Puis il y a une photo de moi que j'ai pas de cheveux, puis je suis blanche, puis je suis comme, Chris, ma famille m'appelle, ils sont stressés. Ouais. Tout ça, C'est terrible. c'est terrible. Fait que, non, c'est sûr que maintenant, j'ai des filtres. Des fois, je prends mon sel pour faire une story, puis je fais « Ah ben non, parce que ça va être repris demain. » Puis ça va être tout croche. Puis, fait que c'est plate. C'est quand même plate pour le monde sain qui veulent consommer ce que je fais sainement, tu sais. Mais en même temps, je comprends très bien le besoin de protection aussi. Ben oui. Ben oui, ça rend dingue, là. Parce que tu as beau être une personnalité publique, tu as le droit d'être une humaine, en Oui. fait, à la base. Là. Oui, 100%. Euh, Je me suis trop emportée, la gang? non, C'est correct? c'est très beau. OK, parfait. Il n'y a rien... Non, pas du tout. OK. Je te l'aurais dit. Parfait. Si Tu m'aurais dit, on hey, dérapait. ferme ta gueule. Oui, de même. Je suis connue pour farmer la gueule aux artistes que je reçois. Tu as bien raison. Dans l'entrevue, justement, que tu as donnée à Jean-Philippe, il a été question de la pause que tu as prise il y a à peu près 1 an, là, quand tu as comme frappé un mur. Puis, les voyais-tu venir, les signaux, en fait? Sentais-tu que tu allais frapper un mur? Bien, je les prenais pas au sérieux. OK. Parce que, tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, je viens de la classe ouvrière, tu sais, fait que ce que je fais, pour moi, c'est pas une job. OK. C'est un passe-temps. C'est ma passion, tu sais. Fait que je suis comme, mais t'as pas rapport d'être fatigué, puis t'as pas rapport d'être stressé de même, puis t'as pas rapport, pourquoi tu travailles pas, là? Pourquoi t'es pas en train de travailler, là? OK. Tu sais, j'étais en tournée, mettons, 4 jours dans la semaine. J'arrive chez nous, mais là, on est mardi, tout le monde travaille. Mais pourquoi toi, tu travailles pas? T'sais? Fait que là, je m'invente comme, OK, je vais faire du montage. Fait que là, c'était rendu 17 jours semaine de culpabilité si je travaille pas. Puis de la tournée. Puis là, c'était après Centre Bell, Centre Vidéotron, tournée de festival, La Voix. J'avais enchaîné des... Je disais non à rien. Parce que tu vas dire non. Voyons, c'est même pas de la job. C'est comme si je me prenais pas au sérieux là-dedans parce que j'avais honte de plus être sur un payroll. Puis ces gens-là, ils ont pas le luxe de prendre des vacances. Fait que c'est comme c'est encore là, c'est super vicieux, là. Fait que oui, il y avait des signes, mais je les écoutais pas parce que j'étais comme, hey, ta gueule, man up, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai crashé, mon corps a arrêté de fonctionner, je pouvais même plus marcher. C'est fucked up. Wow. Mais c'est ça. Tu étais bien entourée, ça t'a permis de remonter la pente. Vraiment, prendre soin de toi. 100%. Puis encore aujourd'hui, ma gérante est full traumatisée de ça. Elle s'est tellement sentie coupable. Elle était comme là, moi, c'est fini. Si tu dis oui à trop d'affaires, moi, j'en enlève. OK. Ah ouais, sévère. Il y a là. des garde-fous qui se sont créés là, Vraiment, là. pour s'assurer que tu ailles bien. Parce que c'est vraiment une bonne personne. C'est une des bonnes personnes que j'ai dans ma vie, là. Fait qu'elle s'est tellement sentie coupable de ça. Elle a senti qu'elle a fail à son travail dans le sens où, mais, tu sais, elle, au final, c'est pas ma patronne, tu sais, c'est elle qui... OK, tu veux le faire, on va le faire. Ah ouais. Mais là, c'est plus ça, là. Ils sont 2. Il y a Yann qui est là aussi, qui est comme, non, ça n'a pas rapport. Là. Ça, on enlève ça. Hey, mais moi, j'ai envie de dire merci de l'avoir partagé, ce moment-là de ta vie, parce que je pense que plus
plus il va y avoir de voix qui vont s'élever pour dire qu'à un moment donné, à force de se pousser à bout pour essayer de tout faire, que ça ne fonctionne pas, plus on va normaliser le fait de ralentir, de prendre soin de soi, de dire non, de se choisir soi d'abord. Fait que... Mais ça reste un luxe. Totalement. Mais ça le normalise. Le fait que toi, tu le mettes en mots, ça va permettre à d'autres aussi de le mettre en mots. 100%, oui. Fait que merci de faire ça. Ben, merci. Merci. Yes. Thumbs up, Roxane. Yes. Là, on a parlé de La Cigale qui s'en vient en mai. Tu vas être dans les festivals cet été. Tout l'été, oui. Puis, si j'ai bien compris, il y a un EP, il y a un album aussi qui s'en vient, les deux? Bien, on va commencer par sortir un EP parce que Parfait. j'ai hâte de sortir de la musique. Ça fait longtemps. J'ai sorti une tune la semaine passée, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas Puis elle sorti. dit que son début d'année, relax, on le rappelle. Super. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti des trucs à nous. Tu sais, moi Ouais. puis Matt, on travaille depuis 2 ans. Tu sais, justement, quand je viens de me séparer, j'ai écrit une couple de tunes et que si c'était juste ça l'album, ça s'appellerait « Affilait pas la petite Bruno ». OK. Fait que on essaie, tu sais, on veut sortir un EP pour montrer, pour pas que ça fasse trop longtemps les Ouais. trucs que j'ai écrits et tout. Puis après ça, on va merger ça avec un album. Là. Puis on n'a pas de date. J'ai pas de On sait date, pas hein, de quand. ça? Il n'y a pas de date. On me dit à l'oreille que j'ai pas de date. Mais ça va sortir cette année, peut-être. Ouais. OK. Cette année. Mais oui, cette année. OK, cette année. Cette année. Parfait. Quand t'écris, Roxane, t'écris avec ton cœur, ta tête ou tes tripes? Mes doigts, surtout. Oui. Mais. Joke de merde. Es-tu fatiguée? L'entrevue finie, lâche pas. OK, il me reste 2-3 questions, puis c'est terminé. Promis. Je suis pas Ça va fatiguée. bien aller. Mais. Mon. Tout. OK. Ça se promène. J'haïs ça écrire avec ma tête. Mais forcé d'admettre que des fois, c'est elle qui prend le dessus. OK. Moins pour celui-là, je pense. Je pense que j'avais beaucoup de trucs à prouver au début. Donc, c'était comme, OK, mais là, il en faut une radio. Il en faut une un peu plus radio. Il faudrait que ce soit un peu plus radio. Il faudrait que ça dure 2 minutes puis que ça se répète tout le long. Il faudrait que ce soit radio. Tu sais. Puis ça a fait que les gens pensent que mes tunes, c'est juste à ma manière des petits bouts de toi. Tu sais, parce qu'ils sont comme, elle écrit des tunes, tout le temps la même affaire. Mais je suis comme, mais oui, mais il y a un format radio. On veut le respecter. Je comprends. Mais là, on dirait que je suis plus free dans cet album-là parce que j'ai plus rien à prouver. Ouais. Je les ai faites, là, mes classes. J'en ai fait des tunes radio. Là, j'écris des tunes qui sont un peu plus que ce que moi, j'aime faire en spectacle. Tu sais. OK. Pas que j'aime pas à ma manière, c'est mes petits plaisirs coupables. là. Mhm. Mais c'est sûr que des codes d'album un peu plus sombres, c'est ce que j'aime interpréter. Là. Je comprends. Là, je vais pas faire un moment awkward, mais des J'ai petits dit quoi, ce bord d'ailleurs? pantoutes, OK. des petits bouts de toi. Il y a eu beaucoup de blagues. Moi, il me manque des petits bouts, là. Il me manque des doigts puis des orteils. Ah, Il y a tabarnak. tellement eu de que blagues C'est bon. sur le fait que des petits bouts de toi, tu avais ramassé des petits bouts de moi pour écrire ta Ah, tune. sacrément que c'est drôle, man. Mais c'est tout. Je l'ai pas créé de frette, là. Voilà. Mais ça me frette pas pantoute. Fait que moi, cette chanson-là, à chaque fois que je la tourne à rouge, je suis comme... Rox l'a écrit pour moi. Qu'est-ce que c'est drôle! Ah, man! Mais c'est pas cette chanson-là que tu vas nous interpréter. Non. C'est Hold Me Close. Mais avoir su. Mais oui. Hey. J'aurais peut-être dû te le dire d'avance. Fait que Hold Me Close, c'est quoi pour toi, cette tune-là? Ça, c'est une promesse. C'est une promesse que malgré les intempéries, on va se tenir encore fort. Et on peut l'interpréter de plusieurs manières. C'est pas obligé d'être de façon amoureuse. Ça peut être en amitié, ça peut être... Ouais, c'est juste une promesse, en fait. C'est une magnifique chanson que tu nous interprètes là. Yes. C'est parti. Hold me close et mets-nous sur pause. Je te fais confiance, c'est toujours plus beau quand c'est toi qui danses. Va falloir que tu me tiennes fort. Des fois je perds le nord, mais fais-moi confiance, je follow le tempo, peu importe la cadence. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose, I will hold you close. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose, I will hold you close. Hold me close, juste le temps qu'on se dépose. Puis si jamais je me sauve, rappelle-toi que mon cœur est un Rolling Stone. Je vais revenir te voir, dis-toi que tôt ou tard
Nos deux cœurs vont vouloir se revoir. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Même si mon nom est sur toutes les lèvres. Les miennes rêvent d'être sur les tiennes. Je sais pas danser, on m'a jamais appris. Hold me close comme on s'était promis. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Roxane, si tout devait s'arrêter demain, là, ta carrière, je veux dire pas la planète Terre, là, ta carrière s'arrête demain, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Que j'étais une bonne personne. Mm. Ça te fait un fret? Non, pas tout, c'est beau. C'est beau, arrête. Que j'étais une bonne personne. J'ai envie que les... Hey, l'arrêtez, là! J'ai envie que les gens retiennent que c'était le fun de travailler avec moi, puis que je pensais aussi aux autres, puis que je payais bien mon monde. Tu sais, j'ai envie que les gens se disent, elle, là, c'était le fun de travailler avec elle. Je suis convaincue que ça devait s'arrêter, c'est ça que les gens diraient. Ouais? En tout cas, c'est ce que tu dégages. OK, cool. Ouais. Je suis contente. Merci d'être venu dans le balado. Je suis super contente d'avoir pu te jaser plus longuement parce qu'on te tourne à rouge. On aime beaucoup ta musique. On aime ce que tu dégages. On te suit sur les réseaux sociaux. Tu nous fais rire. Mais là, de faire comme... d'avoir un petit contact Ouais. avec l'humaine, je trouve ça vraiment le fun. Ah, merci, t'es fine. Je te souhaite un bon succès en France. Yes. Puis je te souhaite d'autres DMs de Michael Bublé ou de n'importe quel autre artiste qui te chante. Malade. Puis hâte d'entendre ton nouveau matériel. Oui. Merci de me jouer à rouge. Hein? Hey, ça nous fait tellement plaisir. J'apprécie full. Full plaisir. Yes. À plus. Bye tout le monde.